Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Guyonaka, la chaîne d'info locale d'Alençon et de sa région. Aujourd'hui, je me trouve autour d'Alençon, quelque part, à quelques kilomètres d'Alençon, avec Jean-Yves Chatelier qui va se présenter et qui a beaucoup de choses à nous dire. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Alors en quelques mots, tu peux te présenter, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, en retraite, tu travailles encore? Dis-nous tout. Donc je suis né en 1955 et j'ai un parcours qui est atypique. Je m'explique. À l'issue de la troisième, le conseil d'orientation a jugé bon de me faire aller dans un collège d'enseignement technique. Donc j'ai été faire un CAP de dessin industriel. Bon, ça ne m'a pas aidé par la suite, mais par contre c'est un précieux laissez-passer pour la suite. Parce que j'ai pu rattraper la première F1 d'adaptation à la Ferté-Macé, ce qui m'a permis de passer un bac. Et à l'époque, le bac, on était 9 sur 23 à l'avoir. On ne le donnait pas comme maintenant. Et ensuite, une fois que j'ai eu le bac, j'étais à la fac, à Paris. Et, coup de chance, c'était la période des grèves. Il y a eu 1 mois et demi de grève, ce qui m'a permis de rattraper le programme de première et de terminale C, aussi bien en maths qu'en physique. Et ensuite, donc, je suis resté 11 années à la fac, ce qui m'a permis d'avoir 2 fois le titre de docteur. Et ma spécialité, c'est l'acoustique, et dans le domaine de l'acoustique, ce sont les ultrasons. Alors, tu n'es pas docteur en pharmacie, mais tu es docteur en acoustique. Oui, c'est ça. C'est ça. Par 2 fois, oui. Et alors, qu'est-ce que tu as fait de ta carrière? Donc, en acoustique, ça a été quoi Après, j'ai utilisé tout le long de ma carrière les ultrasons comme un moyen d'investigation pour interroger les conditions internes de la matière. J'ai pratiqué l'échographie. C'est-à-dire que les ultrasons traversent la matière et nous amènent des informations. Et moi, c'était déduire certaines propriétés. Par exemple, l'adhérence d'une peinture, des choses comme ça. D'accord. Alors, tu as fait des livres, tu as écrit. Hein, alors d'ailleurs, il faut qu'on vous dise, les amis, si vous voulez visiter son site des dinosaures, écoutez, je vous invite. Si vous êtes intéressé, je vous donnerai son adresse, et parce qu'il va vous faire visiter son site de dinosaures. Je vais faire passer quelques photos, vous allez voir, c'est magnifique. D'ailleurs, à un tel point qu'il en a fait un livre qui est vendu 15 € sur la vie des dinosaures. C'est Oui, ça? Tu peux nous en dire en 30 secondes Donc j'ai écrit une trilogie sur les dinosaures. Donc celui-là, c'est le premier, c'est un herbivore. J'ai écrit sur un carnivore et sur des volants qui n'étaient pas forcément des oiseaux. Voilà. Bon, alors il vous dira ça si vous venez visiter, la visite est gratuite. Oui. Et donc sur rendez-vous bien sûr. Donc il pourra vous expliquer un petit peu, un petit peu tout ça. Mais ce qui nous amène aujourd'hui, c'est que tu es écrivain. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est tu es en train de sortir un livre. Il est en train d'être imprimé. Oui. Et alors, ce qui me surprend un petit peu, c'est que tu es, comment dirais-je, tu as 2 doctorats, et tu devrais être logique cartésien, et tu peux communiquer avec l'au-delà. Oui, tout à fait. Oui. Pour moi, c'est pas compatible. Oui, et je pourtant, me suis posé la question. Et pourtant, ça fonctionne. Depuis que j'ai 20 ans, je me passionne pour le monde du spirituel. Et avec la progression de la technologie, j'ai réussi à trouver des logiciels qui me permettent de travailler le son, d'en faire des petits morceaux, de les hacher, et ensuite ça les restitue et ça induit dans mon cerveau des réponses aux questions que je pose aussi bien aux personnes dans l'au-delà que les personnes sur Terre, que les oiseaux, que les insectes, etc. J'ai accès à toutes les consciences, aussi bien vivantes que décédées. Waouh! Alors là, c'est tout un roman. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça fonctionne? Comment tu communiques? Est-ce que c'est un secret ou est-ce que tu non, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous le dire? Parce que le livre qui va sortir là prochainement, donc il va parler de ça. Oui, essentiellement, les 99%, oui, c'est ça? Tout à fait. Donc tu peux nous dire un petit peu l'explication un petit peu du livre? Oui, donc dans le livre, je livre les messages qui m'ont été donnés, aussi bien donc, par les animaux que les vivants, les personnes décédées, les permanents de l'au-delà. Mais à la fin du livre, je donne la méthode de façon à ce que tout le monde puisse le faire, comme moi.
Ça Donc peut être intéressant. c'est pas dû forcément à une personne comme toi qui, tout le monde serait capable de pouvoir communiquer avec, avec l'au-delà. À mon avis, oui. oui. Là, je suis sûr qu'il y a des personnes derrière l'écran qui doivent se dire mais c'est pas possible, ils sont fous ces gens-là. Et pourtant, tu promets que c'est possible. Oui, c'est possible. J'ai des preuves dans mes communications, j'en ai une ou deux. Après, on peut très bien dire que ça vient de moi, de mon subconscient, etc. Mais il y a des choses que l'on m'a dites que je ne connais pas. Et là, donc, tu peux dévoiler le petit secret? Oui, le petit secret, c'est que j'ai essayé de communiquer avec Bernadette Soubirous, qui a vu les apparitions de la Vierge, pour lui demander est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était pas vrai. Et en fait, elle n'a pas arrêté de me parler de Jennifer. Bon, alors j'ai pensé que là, j'avais fait une erreur dans mes manips. Bah oui, parce que Jennifer, Jennifer, j'ai dû faire une erreur. Et à la fin, je vais sur Internet, je tape Bernadette Soubirous, Jennifer, et là, incroyable, Jennifer Jones est une actrice qui a joué le rôle de Bernadette Soubirous dans un film sorti en 1947 et aux États-Unis, jamais en France. Donc je ne pouvais pas le savoir, et en américain. Et Bernadette Soubirous me dit, dans ce film, on s'ennuie. Donc j'ai essayé de télécharger le film, et puis à la fin j'ai réussi, donc j'ai la version américaine, et à la fin c'est exact, elle s'ennuie. Donc ça, je ne pouvais pas le savoir parce que Bernadette Soubirous, je suis un scientifique, je ne vais pas aller fouiner dans sa vie ni savoir ce qu'elle a fait, ça ne m'intéressait pas plus que ça. C'est une des preuves les plus intéressantes que j'ai eues. Eh ben, bon, donc ça va être un livre passionnant à lire. Il va sortir quand ce livre? Dans la deuxième semaine de juillet, en format poche, donc j'ai essayé de le faire au tarif le plus réduit possible. Alors je te coupe, mais on va. Eh bien écoutez, les amis, quelque chose d'autre à ajouter, Jean-Yves? Non, sinon qu'avec ces communications, là, j'ai eu des choses intéressantes. J'ai eu les permanents de l'au-delà que je ne savais même pas qui existaient et qui ont donné des messages sur notre vie, le but de notre vie, pourquoi est-ce qu'on vient sur Terre. En fait, beaucoup de réponses à mes questions, mais aussi ça a suscité pour moi beaucoup d'autres questions. Et ça, je le ferai dans les recherches à venir. Mais pour un scientifique, quand même, parce que tu es scientifique, qu'on le veuille pas, c'est quand même un paradoxe, parce que on pourrait dire, attends, c'est catholique ou pas ça? Oui, c'est pas très catholique. Je comprends pas pourquoi ça induit dans mon cerveau des choses. Mais j'ai regardé le test de Rorschach, on a une image. On prend 100 personnes vont voir quelque chose de différent, alors que c'est la même image. Donc là, je me dis que les personnes qui vont écouter, j'ai déjà fait écouter à plusieurs personnes, ils n'ont pas entendu la même chose que moi. Mais ça s'explique. Ça s'explique par le fait que c'est notre cerveau qui interprète tous les signaux, aussi bien olfactifs que visuels, qui arrivent. Et chacun a sa vision personnelle, chacun ne verra pas la même chose, de même là, chacun n'entendra pas la même chose. Bon, eh bien écoutez les amis, rendez-vous très prochainement pour la sortie du film, deuxième quinzaine de juillet. On vous donnera les canaux de distribution. Jean-Yves, merci de m'avoir reçu. À très bientôt. De rien. Allez, au revoir Jean-Yves. Au revoir.